Aship Romeo. I love Motozik. Big Stone Donado. Merci Moto TV. Merci Motozik. Love it. Ni Elkan Karaganari aka Motozik, naipenda sana. Unajua ni Motozik kwa sababu ya wasani. Bonsoir à la communauté, nous c'est Motozik. Nous sommes là avec Jean Rosta, l'artiste et musicien, compositeur qui préfère trop et qui aime beaucoup la musique native des Butembo. Bonjour Jean Rosta. Bonjour Augustin. Bonjour à tous les spectateurs de Moto TV. D'accord, merci. Moi c'est Hospice Augustin à la présentation. Et aujourd'hui on va parler de Jean Rosta, sa vie, ses œuvres et ce qu'il prépare dans la vie. On peut juste commencer. Jean Rosta est d'origine bibolaise. Son parcours d'expérience à 15 ans. À 15 ans, il a commencé à chanter. Il a commencé à faire les enregistrements audio. Sa première prestation devant un grand public était à son école secondaire. C'était en 2016. C'était où ton école secondaire, Jean Rosta? J'ai commencé par Kampali. Là, j'ai fait 3 ans et ensuite je suis parti, c'était en 2016, je suis parti à l'ITAV et c'est là où j'ai obtenu mon bac et mon diplôme. Ah, merci beaucoup pour l'information aussi. Moi aussi je suis assis collégien comme Jean Rosta. Sali, les collèges Kampali, on vous salue. En 2016, tu avais sorti ton premier single. Comment tu t'étais senti devant les studios? Comment tu t'es senti avec Todi? Tu peux nous parler peut-être de ça, avec que c'est ta première chanson qui était au top. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de parler de mes débuts. Et c'était en 2016 où j'avais sorti un titre Kivu. C'est une chanson qui parlait de la province, des atrocités, de la vie culturelle des Kivusiens. Et c'est une chanson qui m'avait ouvert à un grand public des francophones. Et je peux dire que c'est parmi mes grands débuts de la carrière. Bien que j'avais 2 chansons avant Kivu. Mais c'est un single que je ne cite, donc je ne manque pas à citer dans mes débuts. Ah, d'accord, je m'en souviens bien de cette chanson. Tu avais chanté Kivu, et dans cette chanson, j'avais juste retenu une phrase, si vous nous enterrez, on va germer. J'avais beaucoup kiffé ça et c'est quand même quelque chose de très intéressant qu'une personne passe à ça. Si vous nous enterrez, on va germer. Ça, c'est la chanson de Kivu de Jean Rosta. Est-ce que tu peux nous chanter juste des secondes dans cette chanson, juste la partie là? Ouais, les refrains. Oui. Kivu, tu es ma province impère. Kivu, tes pleurs sont éphémères. Kivu, tu es ma province impère. Kivu, tes pleurs sont éphémères. Merci beaucoup, Jean Rosta, pour cette partie de la chanson. Kivu déjà Rosta, j'avais beaucoup kiffé. Je suis ton grand fan, tu sais. Merci beaucoup. Ça, je les reconnais au moins. Ah, d'accord. Ouais. Quelque part, j'avais attendu que tu avais signé dans les parlements d'enfants avec la Monisco. Tu peux nous parler de cette expérience avec la Monisco tant qu'artiste? Qu'est-ce que vous avez à faire là-bas? Ah oui, c'était vers les années 2016-2017 où j'avais intégré le Parlement d'enfants. Et là, on organisait des activités qui nous créaient un schéma direct avec la Monisco. Et la FA aussi. Et je me souviens, j'ai eu à prester dans plusieurs prestations, plusieurs activités organisées par la Monisco et grâce au Parlement d'enfants. Puisque le Parlement d'enfants, c'était comme une structure dans les programmes de la Monisco. Et à chaque fois
qu'on invitait le Parlement d'Enfants dans une activité, et le Parlement d'Enfants, il me présentait comme un artiste, leur artiste. Oh oui. Heureusement, j'avais des chansons qui étaient tellement conscientes que j'avais droit à des prestations et peu significatives par rapport à des journées. Ouais, c'était ça. Ndio za Rostand tunajua kabisa côté éveil conscience ya ville ya communauté Nord Kivu uko parmi wa kwanza ku éveil conscience vike tunakonaka partout muma festival za kuparler ku amani kwetu souvent amani ya kwetu na chantaka sana et c'est quelque chose qu'on félicite, on doit féliciter ça. Je peux dire que vous êtes parmi les artistes qui éveillent la conscience de la communauté et c'est quelque chose qu'on cherche souvent chez les artistes. On ne cherche pas beaucoup chez les artistes. Et nous vous disons merci Jah Rosta pour ça. Merci aussi. Pour cet éveil de conscience, je suis parmi vos cibles. J'ai une conscience qui est stable à cause des... grâce à vos musiques, j'ai une conscience qui est stable. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup surtout de les reconnaître. Ça nous a toujours fait plaisir de parler quelque chose qui peut aider, de chanter pour une cause. Ça nous a toujours fait du bien. Et quelque part, c'est un dommage. Les gens, donc quand on trouve que les gens ont plus tendance d'écouter des musiques qui parlent de n'importe quoi que des musiques qui conscientisent. Ouais, justement. Ouais. C'est bon, mais je ne les condamne pas trop. Puisque ce sont des influences du monde, ce sont des influences des grandes stars. Ouais. Mais je pense que si les artistes prenaient les choses au sérieux, mais aussi la responsabilité de chanter des choses qui conscientisent le peuple, des choses qui peuvent aider la communauté à avancer. Ouais, pas que faire quelque chose pour des business. Tu vois, il y a trop de choses que les gens ont fait pour les business et qui n'ont pas abouti à des bonnes choses. Mais nous, bon, on peut dire que c'est les débuts. Peut-être on sera influencé, mais les débuts annoncent la fin. Ça veut dire que un jour, donc on pourra toujours continuer à chanter pour conscientiser les gens. Et bien qu'on n'est pas parfait, mais on s'efforce quand même à faire moins d'erreurs. Ah oui, moins d'erreurs. On fait toujours des erreurs, mais des erreurs pour nous apprendre, pour nous expérimenter. Pour vous apprendre aussi à changer. C'est grâce aux erreurs qu'on évolue. Tu ne peux pas évoluer dans les bons, c'est impossible dans ce monde. Ouais. Et quelque part, vous étiez invité dans le festival Tala Detection. Et c'était ici à Butembo en mars 2023, c'est récemment. J'étais là. J'ai participé à la plupart des manifestations. Vous étiez sorti 8e parmi 50 artistes. Et vous étiez sorti 8e parmi 10 qu'on avait retenu genre comme de leader de ces concours. C'est quand même quelque chose à féliciter. Merci. Nous vous disons merci pour cette expérience. Et être 8e parmi 50 à Butembo, c'est quand même quelque chose. Ouais. En juillet 2023, vous étiez à Kalamu Zakwetu. Est-ce que vous pouvez me parler de Kalamu Zakwetu? Vu que je n'étais pas là, je crois que... Kalamu Zakwetu, c'était un concours des artistes. Un concours, donc, des artistes en général. Il y avait des artistes dessinateurs, il y avait des artistes slameurs, il y avait des artistes chanteurs. Mais c'est la catégorie slam qui était plus privilégiée. Et moi, je m'étais lancé dans un concours en tant qu'artiste, slameur, chanteur. Et bon, j'avais eu la chance d'arriver à la finale. Puisqu'au début, on était... Bon, je ne sais pas quand on avait postulé si on était combien, mais on avait retenu 30 artistes. Et à la finale, c'était 10, je crois. Et j'étais parmi ces 10 et j'avais obtenu, je crois, la 7e place. Ah oui. Alors que je n'étais pas dans ma peau de chanteur, j'étais slammer. Ça veut dire qu'il faut toujours essayer de prendre les risques
Et chaque chose, ça peut, bien sûr, ça peut ne pas aboutir à un résultat confortable, mais grâce à cette expérience, grâce aux images à question, donc ça m'avait ouvert beaucoup d'autres portes. Je peux dire que donc à cause des Kalamu za kwetu, j'étais aussi retenu dans le festival. J'avais eu la chance, ça avait augmenté mes chances d'être retenu dans le festival Tumaini de Beni. Ça aussi, il faut en parler, puisque ça a tellement boosté. J'allais déjà oublier. Ouais. On pouvait nous parler de Tumaini Festival à Beni. C'était en août 2023. C'est récemment, il n'y a pas 2 mois. Jean Rosta était présent là-bas. C'est quand même... c'était du côté de Beni. Vous pouvez me parler un peu de ça, vu que ça avait boosté aussi votre réputation dans cette ville de Beni. Tumaini Festival, c'est un grand festival. Donc, au Kivu, je peux dire qu'il y a 2 grands festivals. Oui. Bien sûr, vous avez attendu des festivals, ceci, festival. Mais on connaît que 2 festivals. Festival Aman de Goma, ça, en tout cas, on n'en parle pas. C'est parmi des gros festivals. Mais à part Goma, si vous ne savez pas qu'il y a un autre, ça serait Festival Tumaini de Beni. Ouais, puisqu'il réunissent en tout cas toutes les conditions. Donc, même si ils sont encore au début, mais c'était la 2e édition. Et ça avait réuni beaucoup d'artistes. Les artistes venant de Goma, Bunia, Kasindi, et c'est aussi de Beni. Et moi, j'étais parmi les représentants de Butembo. Et au début, j'étais le seul. Et c'est lorsque Mistapo a signé son comeback et qu'on l'a aussi contacté. Donc, ça veut dire qu'on a représenté à 2 la ville de Butembo. Et c'était vraiment super. Personnellement, c'est une activité qui a beaucoup plus boosté ma carrière. Puisque depuis les jours-là, je suis resté en contact avec des artistes de Beni, des grandes personnalités de Beni, et Kassindi, partout. De Kassindi. On a eu vraiment échangé beaucoup d'expériences. La vie des stars, dans une semaine. Tu vois, tu es logé à l'hôtel, tu sors. Tu sors juste pour des sorties médiatiques et pour des ateliers médiatiques, tu vois. Tu fuis les médias, les journalistes et tout ça. Ah non, pas fuir quand même. Pas fuir. Les artistes, la plupart fuient les journalistes. On a souvent peur des journalistes. Et certains artistes ont peur même de se présenter aux médias parce qu'on va poser des questions. C'est normal, puisque dans la vie d'artiste, il se passe beaucoup de choses. Et si jamais ta vie est constituée de problèmes, tu ne veux jamais en parler. Puisqu'il y a des problèmes qui attirent des problèmes. On a tous des problèmes, on ne veut pas en parler. Et pour information, les journalistes ne sont pas là pour poser des questions qui sont bizarres aux artistes. On veut juste parler. Nous, on aime trop parler, c'est ça notre problème. À part là de ce qui vivent les stars, la vie des stars, quelque part, j'ai préparé une question pour ça. Je voulais savoir quelles sont les valeurs qui vous permettent de rester simple, vu qu'on vous voit très simple, comme dans les festivals, les Saouti, Akwetu, vous êtes très simple côté tenue, votre façon de chanter, vous êtes trop simple, vous n'êtes pas compliqué comme on le voit, on a juste une vision d'artiste que si on est artiste, on doit être un peu compliqué pour des tenues, des choses pareilles, mais toi tu nous prouves que tu es simple, même dans cette vie des stars, tu es trop simple. C'est quoi votre chic? Souvent on dit cela. Bon, merci. Merci déjà de les reconnaître. Mais je peux dire que ça vient de la base. Ça vient de la base. Donc, l'éducation de base, ça vient aussi de ce que je connais, de certaines pensées. Parce que l'important
ce n'est pas de se déguiser à quelque chose Pour être d'importance, c'est les cœurs. Oui. Hein? Ah. Les physiques, Je me souviens les quelque part, apparences. vous avez un surnom qui s'appelait, tu t'étais nommé les miroirs de l'âme. Les miroirs de l'âme. C'est ça. Donc ça veut dire que je reflète plus l'intérieur que l'extérieur. Ça veut dire que tout ce que je dois faire, ça doit sortir de là. Et si jamais tu veux m'attaquer, il faut commencer là-bas. Alors que là, il y a beaucoup de gardes à l'intérieur. Parvenir à arriver à l'intérieur. Oui. Donc, je veux profiter de laisser quelque chose qui peut aider les gens. Quand tu vois, je suis un agronome, je signale ça à passant. Oui, je vois ça. Ouais, donc mon exemple est là, ça cadre trop à l'agronomie. Quand tu vois un arbre. Et la tenue était à couleur verte, je m'en souviens. Ouais. Ouais. Quand tu vois un arbre, Oui. l'arbre, un bel arbre Oui. qui produit des fruits, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ses racines sont tellement bien. Mais quand tu vois un arbre qui tasse à une sécheresse, qui t'a asséché, ça veut dire que à l'intérieur, les racines ne sont pas tellement bien dans les sols. Pour dire que donc l'intérieur donc l'extérieur doit refléter l'intérieur. Bien sûr, on ne pourrait pas juger quelqu'un sur l'apparence, puisque parfois il y a l'intérieur qui ne peut pas refléter trop quand ça ressort. Oui. Mais au moins, la base de ma simplicité, c'est mon éducation, c'est mon intérieur, à ce que je crois. Mais bon, peut-être, parfois, ça arrive de se compliquer un peu, puisque ça ne manque pas. Il y a une période où j'ai laissé mes cheveux comme des artistes, hein, mais l'intérieur était quand même carré, sauf qu'il faut se sentir. Il faut épais des changements. Il faut se sentir bien dans sa peau. Mais surtout, la meilleure façon d'être original, c'est rester simple, rester soi-même, rester humble. Humble surtout par des actes. Hein. Donc, parler bien aux gens. Oui, quelque part, vous appelez ample Rostand. Je ample. vois que vos noms tirent des racines. Vous avez des racines. Mais ça aussi, les noms là, c'est une prière. C'est comme une prière. C'est comme une devise. J'aimerais rester humble, même si l'argent vient. Puisqu'il ne faut pas que le manque d'argent puisse laisser à ce que tu crois que tu es humble. Alors que tu es faussé. Donc, j'appelle. Tu veux durer la société. Oui, on peut avoir des confusions. Je peux m'appeler humble au moment que je n'ai pas encore touché à des billets, à des gros billets. Je vois ça. Mais quand je me dis humble, c'est une prière. Même si l'argent vient, même si le succès vient. Tu sois toujours humble. Je vois ça, c'est quand même. Ça vient de m'instruire et ça vient de me construire. Quelque part, Jean Rostand, on assiste à des fuites des rappeurs. Des rappeurs, on le voit fuir notre ville de Butembo. Est-ce que tu as déjà constaté ça? Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on perd beaucoup des rappeurs, comme la fuite des cerveaux. On commence à perdre aussi nos artistes. Et ce sont des artistes qui font que la ville soit mouvementée. Comment on peut expliquer ça, qu'on perd beaucoup d'artistes comme ça? Est-ce que vous n'allez pas nous quitter aussi, vu que vous êtes quelqu'un qui éveille notre conscience, et quand vous allez nous quitter, vous allez nous laisser dans le bras de qui? Qu'est-ce que vous dites aux gens qui quittent la ville comme ça? C'est une question qui est un peu personnelle, puisque chacun a sa manière de voir. Donc, tu vois, quand on est dans une carrière musicale, on se cherche. Franchement. Parfois, quand il y a des raisonnements que tu peux faire et que tu te dis, il faut que toque. C'est parmi les stratégies de se propulser. Malheureusement, il y a ceux qui sortent. Malheureusement,
Pour ne plus revenir. Pour ne plus revenir. C'est ça qui est grave. Mais les gens, quand on quitte la ville pour aller continuer ailleurs, ce que tu laisses, les fans que tu laisses, ils attendent que tu sois un grand artiste. Oui. Mais on voit ça comme un problème, puisque les gens qui sont sortis, qui ont l'habitude de quitter la ville pour aller continuer ailleurs, ils sont toujours corrompus par les manières qu'ils rencontrent là-bas. Et ça a toujours pas été facile. Et ça coupe les racines. Ouais, justement. Mais si moi je sortais, je prenais ça pour un défi à relever, puisque la plupart d'artistes, quand ils sortent, quand ils quittent la ville pour aller continuer ailleurs, ils n'arrivent pas à un résultat qu'ils attendaient au début. Et bon, je ne sais pas si je resterai longtemps ici, mais si je reste, ça serait pour relever alors la ville, pour qu'elle soit attirante. Tu vois, tu peux constater, si jamais tu as déjà constaté, on a moins de visites des artistes à Ville de Boutem, des artistes nationaux, des artistes nationaux. Et oui, on a moins de visites. Peut-être ici, il n'y a pas un artiste qui reste ici et qui attire. Mais aussi, rester ici, ça peut dépendre des opportunités. Un artiste, dans sa carrière, il y a un niveau où il cherche des opportunités. C'est pour cela que pendant un moment, tu peux voir un artiste quitter sa ville pour aller dans une autre. L'exemple n'est pas loin. Inosbi, pendant un moment, il s'était décidé de quitter Goma. Pour Kinshasa. Donc il est parmi les rares artistes qui s'en sort dans une ville où il n'a pas grandi. Mais aussi, rester dans sa ville, ça peut aussi faire à ce que les autres qui sont ailleurs découvrent la ville. Et à l'instar des RJ Kaniera, Pisson. Donc ils sont les rares artistes qui évoluent en dehors de Kinshasa, mais qui trouvent des opportunités internationales. Donc dans la vie, il y a beaucoup de stratégies, des opportunités, des choses. Quitter ou rester, c'est pas mon vin, mais ça dépend du parcours, ça dépend du fait de ne pas abandonner. D'accord. Jean Rostand vient de me placer un message. Si vous quittez la ville, c'est pas mauvais, c'est bien, mais il ne faut pas nous oublier, vu qu'on compte beaucoup sur vous. C'est vous qui faites du mouvement dans la ville, on a besoin de vous et c'est quelque chose. C'est moi qui compte sur vous. D'accord, merci. On a aussi besoin de vous. D'accord. Quelque part, Jean Rosta, on peut juste souligner, ton sport préféré, c'est quoi? Je voulais te savoir si tu as ton sport préféré. J'aime courir. Tu aimes courir? Oui. Tu voulais être... Non, pas devenir professionnel dans la course, mais j'aime courir. Et chaque matin, je cours. Presque. Aujourd'hui, je n'ai pas couru. Ça fait des jours que je n'ai pas couru. Mais j'aimais aussi la musculature, genre devenir. Mais ça c'est ça aujourd'hui les gyms. Justement. J'aimais aussi les gyms, mais visiblement c'est trop difficile. Tu veux faire grandir les pecs. On dit souvent mais les pecs. peut-être un jour. Ça viendra. C'est intéressant. On a tous besoin de ça, vu que ça donne moins la forme. Toi, tu es musclé quand même. Je suis musclé quelque part. Non, c'est parler de Jean Rostand. Je sais que les téléspectateurs ont soif d'entendre la chanson de Jean Rostand. On a juste besoin d'écouter la chanson de Jean Rostand pendant 3 minutes de pause. Merci beaucoup. C'est pour toi, maman, là où tu es. Je te porte dans mon cœur. Je ne peux affouiller à moi ce que tu as fait naître. Je t'aime et je t'aimerai toujours, maman. C'est pas si tu m'écoutes depuis là où tu es. C'est pas si tu veux sur moi, maman. L'état était trop court, tu m'as jamais nié. Je sais que tu brilles sur moi, maman.
Je ne pouvais pas supporter qu'aucun ma puisse arrive à maman. Quand je vivais les moments les plus difficiles, elle priait pour moi. Elle m'a appris à cause des retournements. C'est ça ce qui fait que je sois à vrai. Elle pouvait pressentir ce qui est bien, ce qui est mal. Et elle m'orientait sur certains de mes choix. Comment demeurer dans ton absence pendant toute notre existence. Mais quelque chose elle nous rend fort. Et je m'en reverrai. C'est pas si tu m'écoutes depuis là où tu es. C'est pas si tu veilles sur moi, maman. L'état était trop court, tu m'as jamais nié. Je sais que tu brilles sur moi, maman. Papa, mes frères, mes sœurs, tu nous as précédés. Et pendant que nous vivons sur terre, toi tu as fait ce que tu devrais faire. Maman, moi je t'aime, maman. Maman, maman, tu sais trop bien, je t'aime. Maman, maman, tu sais comment je t'aime. Hey. Maman, maman, yeah. Maman, je t'aime, yeah, yeah. C'est pas si tu m'écoutes depuis là où tu es. C'est pas si tu veilles sur moi, maman. L'état était trop court, tu m'as jamais nié. Je sais que tu brilles sur moi, maman. C'est pas si tu m'écoutes depuis là où tu es. C'est pas si tu veilles sur moi, maman. L'état était trop court, tu m'as jamais nié. Je sais que tu brilles sur moi, maman. Elle m'a appris à cause des retournements. Et ça ce qui fait que je sois à vrai. Elle pouvait pressentir ce qui est bien, ce qui est mal. Et elle m'orientait sur certains de mes choix. Je t'aime, maman. Maman, je t'aime. Jean Rostand pour cette chanson. Est-ce que Jean Rostand, tu peux me donner tes adresses vu qu'on a besoin d'écouter cette chanson à live, genre à la maison, quand on va se sentir libre, tu peux nous faire tes adresses? Ouais, je suis sur YouTube et toutes mes œuvres sont là-bas. Et il suffit juste d'écrire Jean Rostand Catalico. Jean Rostand Catalico sur YouTube. Mais aussi, vous pouvez me suivre sur Facebook, sous ma page Facebook, Rostand Catalico. Là, il n'y a pas de gens, juste Rostand Catalico. Et je serai là, on peut échanger à plusieurs choses. Ok, merci beaucoup. Je vous rappelle, aujourd'hui, c'est la sortie de la chanson de Martinez. Qu'on va goûter à 18h30 heure de Butembo. Merci de nous avoir suivis. Nous, c'était Montozik. Merci Jean Rostand d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous. Nous vous disons, les prochains samedis, on aura un autre artiste. Vous allez découvrir au plus tard mercredi à la rediffusion du 18h30. Nous vous disons à très bientôt. Merci. Aship Romeo, I love Motozik. Big Stone Donado. Merci Moto TV. Merci Motozik. Love it. Ni Elkan Karaganari aka Motozik, naipenda sana. Unajua ni Motozik kwa sababu ya wasani.